Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, nous allons parler des traits en Rust. Donc, qu'est-ce que sont les traits? Ce sont des concepts qui sont très répandus. Déjà, quand vous allez commencer à travailler sur la programmation générique, vous allez commencer à travailler sur du code asynchrone et tout ce qui va avec. Donc, ça prouve déjà que dans la formation, on entre déjà dans les choses assez professionnelles. Déjà, on commence par la documentation parce que le but ici, c'est de comprendre le concept. Le code n'est pas un problème, mais il faut comprendre le concept. Déjà, qu'est-ce que la documentation nous donne à propos des traits? Ils nous disent que les traits définissent les fonctionnalités d'un type particulier et peut les partager avec d'autres types. On peut utiliser des traits pour définir un comportement partagé de manière abstraite. Comme je disais, ça veut dire quoi? On veut implémenter, je vais dire, on veut implémenter une certaine méthode sur un certain type. On utilise les traits pour faciliter cela. Donc, c'est un peu ça le rôle des traits ici. Et il dit, on peut utiliser les traits pour des limites de traits pour spécifier qu'un type générique et peut n'importe quel type posséder à un comportement particulier. Donc, c'est comme je vous disais tantôt, les traits sont beaucoup utilisés dans la programmation générique en Rust. Ça veut dire que si vous souhaitez faire du code générique qui ne prend pas forcément en charge ou en compte le type de la variable, mais qui va aussi aller fonctionner très vite, vous serez confronté aux traits. Donc, ici, là, nous sommes passés à une étape où il faut être déjà assez concentré. Donc, ici, il y a tout un texte pour l'explication. On ne va pas lire, on passe au code. Ici, là, voilà comment on définit un trait. Donc, un trait ici, là, va contenir un ensemble de fonctions. Ça veut dire que, par exemple, on veut faire un trait opération sur une méthode, sur un objet comme le carré ou une structure, disons une structure. On va aller déclarer un trait forme ou bien on va déclarer un trait opération qui va contenir une fonction fn, périmètre, fn, fn, cercle, en fait, qui va contenir un ensemble de méthodes ou d'opérations qu'on peut effectuer sur ce cercle-là. Donc, c'est un peu à ça que c'est les traits. Et ici, là, vous pouvez voir une démonstration. Ici, vous pouvez voir le code. On déclare d'abord une structure. On déclare un trait qui va avec. Et on implémente le trait sur la structure. Donc, on va essayer de voir ça je vais dire, dans le code.